Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo extrêmement rapide qui va consister à tester la puissance de mon Wi-Fi avec des groupes tests, avec l'agrégation 4G de la Freebox Delta désactivée dans un premier temps et avec l'agrégation 4G de la Freebox Delta activée. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous invite également à cliquer sur l'icône, vous savez, en forme de cloche pour être averti des prochaines notifications. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, pardon. Donc là, je vais aller sur mafreebox.freebox.fr pour vous montrer le débit que j'ai en down. Donc on a 18 000 kg, donc 18 mégas. Et en up, j'ai un peu plus de 1 méga. Donc 18 mégas et 1 méga. On va retenir ça, c'est déjà pas mal. Et on va aller sur XDSL plus 4G. Et on peut s'apercevoir que l'état du modem 4G, tout ça, n'est pas activé. Donc là, on va faire un premier essai sur des groupes tests. On va lancer le test. Hop, je vais mettre juste bien ma cam pour pas qu'on voit mon IP. Et ça m'évite de faire des montages. Allez, c'est parti. Voilà, donc comme je vous disais, je suis à 18 mégas en down et 1 méga en up. Donc normalement, ça ne devrait pas excéder les 18 mégas, puisque l'agrégation 4G n'est pas activée. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vois beaucoup de choses sur les forums, des gens qui disent que ça ne marche pas. Moi, ça marche très bien. Et encore là, j'ai testé avant de faire la vidéo. Je ne suis pas encore satisfait parce que j'ai des meilleures performances. Ça dépend les moments de la journée, des jours de la semaine quand je teste en fait. Quand je teste en fait avec l'agrégation 4G, là vous allez voir normalement c'est supérieur à ce qu'on va avoir là. Mais il y a certaines périodes en journée, c'est beaucoup plus encore. Je vous montrerai, je vous expliquerai les pointes que j'ai avec l'agrégation 4G activée. Donc là, on était à 16 mégas, donc 15 mégas 76 en moyenne ici, comme vous pouvez le constater. Et le débit up, il ne l'a pas encore lancé. Ah si, et voilà le débit up. Donc en moyenne, on a 700 kg. Donc on va arrêter ici et on va réactiver la 4G. Ah, suractiver la 4G, on applique. On va revenir ici, on va relancer le truc. Voilà. Détection, démarrage en cours. Pour ceux qui n'ont pas vu, je suis en train de faire une série sur le Wi-Fi. Comment augmenter la performance de son Wi-Fi. C'est en 3 ou 4 vidéos, j'en ai fait 3 là. Donc sur la largeur de bande, j'ai fait une petite vidéo introductive également et j'ai fait aussi une vidéo qui parle du 2,4 GHz. Et la prochaine sera sur les 5 GHz. Donc c'est une série qui pourrait vous intéresser pour améliorer la qualité de votre Wi-Fi. Et je parle également dans ces vidéos du courant porteur en ligne qui est beaucoup plus intéressant, on va dire, en termes de puissance que le Wi-Fi. Alors, on va retourner sur, vous voyez ici c'est connecté, donc on peut y aller sur le test de débit. Là, ça peut déconner. Quelquefois, il faut attendre une trentaine de secondes avant de pouvoir lancer le test. Et on va tester tout de suite, on va refaire une mise à jour de la page avant pour voir ce que ça donne. Ça peut déconner, c'est normal. Est-ce qu'il va nous sortir une valeur ou un mettre en erreur? Voilà. Donc 4G activé. Donc tout à l'heure, on était à 16 mégas en Wi-Fi. Hop. Oui, là, je suis pas satisfait, vous voyez. Donc voilà. Et ce qui va être la grosse différence là, sur ce cas-là, ça va être le débit up. Vous allez le voir, tout à l'heure, on était à 800 ou 900 kg. Donc voilà. Quand même une sacrée différence en up. Hein. Là, vraiment, vraiment pas photo. Donc voilà, en gros, la différence pour l'agrégation. Pourquoi je vous dis que je ne suis pas satisfait? C'est parce que quand je fais le test avec l'agrégation 4G activée à certains moments de la journée, je fais des pointes et je vous jure, c'est vrai, on donne à 60 mégas et quasiment 20 mégas en up. Donc voilà, je vous montre par A plus B que l'agrégation 4G fonctionne. Donc là, ça n'a pas été non plus faraminé au niveau du débit down. Mais en up, il y a une énorme différence. Et pour les connaisseurs, ça fait beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo, commentez. Et si jamais vous avez des tests similaires aux miens par rapport à l'agrégation 4G, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez relevé en débit avant et après activation de l'agrégation 4G. Je vous remercie, à bientôt, ciao.